Dans les 12 prochaines minutes, nous allons te dévoiler comment nos élèves arrivent à débloquer énormément de marques alors qu'ils viennent de créer leur propre compte sur Amazon. Alors dans cette vidéo, en compagnie de Guillaume, on va tout vous montrer, tout vous dévoiler sur la stratégie à mettre en place étape par étape pour que vous puissiez débloquer, chauffer votre compte et tout ça sans se faire recaler sur Amazon. Si tu es nouveau dans la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Chaque semaine, on sort une masterclass, que ce soit sur la création de marque, que ce soit sur du wholesale, du retail online arbitrage. Et si aujourd'hui, tu as une problématique que tu souhaites qu'on traite, n'hésite pas dans l'espace commentaire, partage ta question et on la traitera la semaine prochaine. Maintenant, on commence directement au vif du sujet. Yes, du coup, Guillaume, il y a pas mal de gens qui n'arrivent pas à débloquer des marques sur Amazon. Ça arrive tout le Yes. temps. C'est une problématique assez récurrente. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseillerais les gens? Ok. En fait, le déblocage de marque, c'est une marche qu'il faut gravir quand tu te lances sur Amazon. Avec l'ancienneté et la différenciation, c'est plus facile de développer des marques par la suite. Mais au début, on part de zéro. Pour une personne qui lance son compte Amazon, le compte, il n'est pas crédible, entre guillemets, il n'y a pas de marque débloquée, il n'y a rien dans le catalogue. Donc, il faut forcément, du coup, passer l'étape de déblocage de marque avec des factures. Et en fait, quand ça fonctionne pas, c'est parce que les gens, en général, envoient des factures qui sont non conformes. Les informations de facturation sont différentes de ce qu'il y a dans le compte Amazon. Parfois, les quantités ne sont pas respectées. C'est 10 minimum par marque. Parfois, les factures sont entre guillemets non certifiées, qui viennent de gros sites ou de fournisseurs qui sont pas forcément reconnus dans l'univers Amazon. Peu importe le pays, hein, ça peut être français aussi, mais il faut pouvoir commander chez des sites en ligne, des fournisseurs ou des grossistes assez reconnus dans le milieu de l'achat-revente. Et donc, c'est, on va dire, les principales raisons dans les grandes lignes qui font que les gens n'arrivent pas forcément à débloquer des marques. À savoir qu'aussi, le déblocage de marques, ça peut être en fait un peu aléatoire. Il n'y a pas d'algorithme chez Amazon qui dit là c'est oui, là c'est non. Parfois, on peut avoir des facilités à débloquer une marque assez complexe. Et parfois, en fait, ça va être refusé pour une marque très simple d'épicerie qu'on peut acheter en grande surface ou peu importe. Mais l'idée, c'est que quand une marque, enfin, quand Amazon refuse l'accès à une marque, c'est pas un nom définitif, c'est temporaire. Et l'idée, c'est de pouvoir réessayer une fois que le compte est un peu plus crédible dans quelques semaines, au moins attendre minimum 4 semaines, donc un mois ou un peu plus. Mais l'idée, c'est qu'il ne faut pas harceler en fait Amazon directement sur une seule marque tant qu'elle n'est pas débloquée. Je pense que le fait de les spammer, c'est pas la bonne solution parce que derrière, c'est pas que des robots, hein. Il y a aussi des conseillers, des conseillères qui travaillent au quotidien par rapport à ça et qui valident ou non le déblocage de marque. Mais en tout cas, voilà, c'est une étape qu'il faut passer, qui est obligatoire pour vendre sur Amazon. Quand tu dis en fait déblocage de marque, il y a aussi la partie, il y a des personnes qui se lancent en micro-entreprise, du coup ils ont moins de, même s'ils ont des bonnes factures avec les banques données et tout, mais Amazon des fois ils vont mettre des restrictions sur ces marques-là parce que potentiellement il y a beaucoup de vendeurs. C'est ce qui est arrivé notamment à Oral-B où il y avait énormément de vendeurs, du coup Amazon il a mis en place une certaine restriction pour limiter les gens, les vendeurs dessus, et du coup ils ont, au lieu de 10 pièces, il faut 100 pièces. Et ça peut arriver aussi. Des fois, on vend déjà un produit, une marque, et à un moment donné, Amazon il coupe l'accès à cette marque-là, ce qui fait que potentiellement, soit il faut attendre, soit il faut débloquer la marque avec des plus grosses quantités. Ouais, à 100%. Bah, tu l'as bien dit, et la marque Oral-B, par exemple, elle s'est fait un peu, elle s'est fait vraiment spammer. En 2023 ou 2022, à la rigueur, il y a 3 ans, le process classique, c'est tu lances ton compte Amazon, tu vas dans les promos Auchan, Carrefour, Hyper U, donc les méthodes qui fonctionnaient il y a quand même pas mal de temps. Et en fait, Oral-B, il y a beaucoup d'azines qui sont très rentables parce qu'Oral-B, c'est une marque voilà, d'hygiène et de beauté, hygiène et santé plutôt, mais qui est très utilisée par les particuliers partout en Europe. Et donc, qui se vend très très bien sur Amazon en France et aussi en Europe. Il y a plein de fiches produits. Il y a des brosses à dents, des brossettes, des dentifrices, même des cure-dents de la marque Oral-B. Donc, c'est une marque qui est vraiment appréciée par les Français et en Europe. Et du coup, tous les vendeurs débutants se ruaient dessus pour commencer à vendre des produits. Et donc, forcément, ils ont été un peu impactés chez Amazon et donc ils ont limité en fait l'accès. Et maintenant, c'est 100 unités par asine, pas sur tous les asines de la marque, mais sur beaucoup d'asines de la marque Oral-B, sur lesquelles il faut fournir une facture de 100 unités, quoi. Donc, je pense qu'il y a encore peu de marques chez Amazon qui sont restreintes à ce niveau-là. Il y aura toujours moyen de vendre du Oral-B ou d'autres marques sur Amazon. Mais l'idée, c'est d'avoir une approche plus professionnelle, de se diversifier dès le départ et de pas juste tout miser sur un produit ou sur 5 ou 6 asines, quoi. Bien sûr, surtout que quand tu commences, tu n'as déjà pas un grand budget, entre guillemets, tu as 500 000 euros. En fait, tu n'es pas obligé d'aller chercher des grosses marques vu que tu peux déjà te positionner sur des
des marques comme je sais pas, Dove où potentiellement tu vas trouver de la rentabilité, où c'est accessible pour un nouveau compte et ce qui va faire que tu vas te positionner sur un produit non concurrentiel, pas comme Oral-B où il y a énormément de demandes, où il y a potentiellement il y a de la concurrence, ce qui fait que ta rentabilité elle est petite. Là, tu peux te nicher sur des marques qui sont accessibles sans prise de tête, sans que tu perds aussi ton temps parce que ça peut arriver que si tu achètes 500 pièces d'une marque et tu es bloqué, bah là c'est gênant parce que tu as la majorité de ta trésorerie elle est bloquée et là tu tournes en rond parce que tu veux débloquer une marque mais sauf que c'est juste une question de temps et ce qui fait que ça rajoute de la frustration et tu perds du temps. Du coup, potentiellement se focaliser sur le plus important, aller chercher des marques qui sont accessibles pour les gens qui commencent. Mhm. Ouais, bien sûr. En fait, Tu as faut aligné pas se là-dessus? ruer uniquement sur les grosses marques ou les marques qui fonctionnent bien. En fait, hein. Sur Amazon, il y a je sais pas, des dizaines de milliers de marques différentes sur lesquelles on peut vendre. Il y a différents niveaux de notoriété de marque. Donc, les gens, forcément, ils vont voir sur, je sais pas, toujours Philips, Dove, Nivea, L'Oréal, c'est vraiment la classique. Alors qu'en fait, il y a des centaines de marques un peu moins connues, plus faciles à débloquer, avec des super fiches produits, moins de concurrents, des ROI plus élevés. Et en fait, on n'imagine pas le marché à quel point il est colossal, hein. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je pense, mais demain, tu as 10 000 vendeurs en plus sur Amazon, ça change rien. Il faut surtout avoir en fait le bon process de sourcing, les marques différentes à vendre que les vendeurs débutants ou classiques. Et en fait, ça va le faire, hein. Il y a pas de souci. Mais en fait, je pense que les gens aussi, ils idéalisent en fait un peu le produit en termes. Il y en a même qui vont poser la question qu'est-ce que je vais vendre sur Amazon? En fait, c'est une question qui se pose même pas. Il y a énormément, comme tu le dis, il y a des milliers de produits. Tu n'as pas besoin de vendre plus connu des produits, quoi. Toi, aujourd'hui, du coup, une personne, on se met dans le cas d'une personne qui se lance sur Amazon, il vient de créer son compte. Dans une semaine, 2 semaines, il veut envoyer du stock. C'est quoi la procédure aujourd'hui qu'il doit mettre en place? Ok. Quand tu commences en fait ton business Amazon, que tu as ton compte, tes outils, que tu es vraiment calibré pour chercher des produits, il y a souvent la question de je sais pas quoi vendre, je sais pas par où commencer. En fait, l'idée, c'est de commencer à trouver une niche de produits, peu importe, il n'y a pas de meilleure niche, de moins bonne, il y a des centaines de niches, des milliers de marques dans ces niches-là, il faut juste commencer par quelque chose. Il y a pas, il y aura tout le temps de développer et de bosser d'autres niches, mais il faut commencer par quelque chose. Donc, par exemple, si la personne veut vendre, on va dire, du multimédia, ça c'est une niche de produits, une famille de produits, elle prend, on va dire, les 25 ou 30 meilleures marques dans cette niche-là. Donc, si je prends du multimédia, j'ai une bêtise, mais il peut y avoir je sais pas, du Dolce Gusto, du Tefal, je sais pas, du Samsung. Enfin, il y a des centaines de marques hyper intéressantes. L'idée n'est pas forcément de vendre que les grosses marques, mais des marques intermédiaires qui sont un peu moins connues, mais sur lesquelles il y a quand même du choix sur Amazon. Et en fait, les bosser, du coup, avec une méthodologie sourcing. Bon, je vais pas forcément tout dévoiler, mais aujourd'hui, il y a des outils informatiques, c'est l'RNP, Keepa, FlipX, Scan Limited, qui permettent aujourd'hui d'analyser, on va dire, en accéléré les bonnes fiches produits de ces marques-là et forcément de gagner du temps et puis d'extraire les bonnes fiches produits par marque. Ok, good. Et du coup, c'est quoi l'étape cruciale pour sécuriser, pour passer à l'action, pour acheter les produits? Est-ce qu'il y a, si aujourd'hui tu peux nous donner les étapes en termes de, une personne elle a sélectionné un bon produit, imaginons c'est du Xiaomi, comment aujourd'hui il pourra être sûr qu'il va débloquer la marque ou c'est une bonne marque à débloquer dès le départ? En fait, il n'y a jamais de certitude à débloquer une marque. En général, ça le fait, mais si c'est pas tout de suite, ça peut être une question de timing, comme on l'a dit. Donc C'est ça. forcément, ça peut être repoussé, mais logiquement, il y a quand même beaucoup de chances de pouvoir vendre la marque. Et en fait, l'idée, c'est de forcément travailler la marque en profondeur sur Keepa, par exemple, qui est un outil qui peut extraire les meilleures fiches produits par marque. Et l'idée, c'est de trouver un grossiste, un fournisseur, un magasin ou un site en ligne qui va proposer des produits qui va matcher avec la fiche produit qu'on a repérée. Donc, par exemple, si je prends la marque Xiaomi encore une fois, on repère une paire d'écouteurs qui se vend 39,99, qui fait potentiellement, je sais pas, 70% de ROI si la paire on la trouve à moins de 10 euros, qui fait 50 ventes par mois sur lesquelles tu as trois concurrents, donc une marque tout à fait OK pour revendre à une fiche produit, on va dire, correcte. L'idée, en gros, c'est de pouvoir sourcer le produit chez un détaillant, un grossiste ou la marque directement, et en fait, de trouver le produit au prix inférieur au max cost. Le max cost, c'est ce qu'on appelle le prix maximum auquel on peut acheter le produit. Si on est au-dessus, c'est pas que c'est plus rentable, c'est juste qu'on est en dessous de la rentabilité minimum qu'on s'est fixé. Mais l'idée, c'est d'être, on va dire, sous le max cost ou aux alentours du max cost pour dégager de la rentabilité
et vendre le produit. Mais après, le produit en question, il va pas exister chez un seul fournisseur. Il peut exister dans plein d'endroits différents. L'objectif, c'est de le trouver le moins cher. Mais si jamais on le trouve et que le prix correspond au max cost, on peut y aller, il n'y a pas de souci. En fait, ce qu'il faut faire aussi en termes de quand on se lance sur Amazon, c'est un point très important, c'est de chauffer son compte. Potentiellement, Xiaomi, c'est une grosse marque, mais potentiellement, on pourra s'intéresser à des marques accessibles. Parce que quand on vend aussi sur Amazon, c'est qu'il y a des marques, on a déjà accès. Il n'y a pas de réglementation dessus. Du coup, c'est accessible à tout le monde. Et en débloquant plusieurs marques de ce type, en vendant des petites marques, entre guillemets, même si c'est des petites marques par rapport à Amazon, par rapport au nombre de vendeurs qui vendent ce produit-là, potentiellement vous allez débloquer, Amazon va vous faire confiance parce que aujourd'hui, potentiellement vous êtes en micro, en société. Quand tu prends quelqu'un d'expérimenté sur Amazon, bah, il prendra moins de temps à débloquer des marques parce qu'il a déjà une certaine notoriété, il a déjà certains historiques chez Amazon. Du coup, c'est beaucoup plus facile pour lui. C'est pour ça, en fait, les gens, des fois, quand ils se lancent, ils ne comprennent pas bah, pourquoi moi, je n'arrive pas à débloquer. Lui, il est déjà en train de la vendre. C'est juste, comme tu l'as dit, Guillaume, une question de temps. Mais aussi, il faut que tu commences, que vous commenciez à chauffer votre compte avec des marques potentiellement pas très connues, qui rapportent de l'argent bien sûr et qui vont vous permettre de grossir votre historique d'Amazon, que Amazon vous fasse confiance et que derrière, après 2 mois, 3 mois, si vous demandez du Xiaomi, bah, vous aurez accès à cette marque-là. Mais parce que vous avez déjà travaillé. Par contre, dans le cas contraire, si vous continuez à juste à envoyer des requêtes sur des grosses marques, vous recevez que des refus, bah, derrière votre historique, bah, vous avez que des refus. Ce qui fait que Amazon peut potentiellement vous taguer. Du coup, c'est très important, chauffez votre compte et après, derrière, allez chercher plus de marques, plus de grosses marques. Est-ce que tu es aligné avec ça, Guillaume, ou tu as des choses à rajouter là-dessus? Non, non, c'est 100% ça, hein. L'idée, c'est en fait de crédibiliser son compte auprès d'Amazon, de montrer qu'on ne vend pas une seule marque, une seule niche, mais qu'on veut bien se diversifier pour qu'Amazon puisse avoir des vendeurs sérieux sur la plateforme. Et donc, en fait, c'est tout à fait ça, hein. Il faut pas s'inquiéter sur le fait de se faire refuser une ou plusieurs marques. Il faut juste, en gros, suivre les demandes en cours Hmm, sur les différentes marques. Et au fur et à mesure, ça va passer, hein. Donc, il y a des process, il y a des méthodologies, il y a des tips qui peuvent faire en sorte de débloquer bien sûr. plus ou moins facilement des marques qu'on va pas forcément dévoiler, du coup. En free parce que ça a quand même beaucoup de valeur et c'est des méthodes de travail qui existent. Mais effectivement, en fait, chaque personne qui se lance sur Amazon peut prétendre à vendre la marque qu'elle souhaite avec différents process. Il faut un peu de temps aussi, mais si tout est respecté correctement, il y aura pas de souci, quoi. Bien sûr, mais déjà en fait, première chose, respecter toute la partie facturation, nom, prénom, adresse et tout ça, que tout soit réglo. Et après, il y a la deuxième étape, c'est celle de faire l'effort en fait, de chauffer son compte, de mettre en place des stratégies bien sûr bien calibrées pour avoir les choses beaucoup plus rapides, pour accélérer les choses tout simplement. Après, aujourd'hui, c'est ce qu'on partage aujourd'hui avec nos clients. À 100%, des gens qui commencent, nous, avec nos clients, on ne veut pas qu'ils se soucient avec tout ce travail-là un peu administratif, stratégique, parce que nous, derrière, on l'a déjà fait pour nous, on va le mettre en œuvre pour eux aussi. Mais aujourd'hui, si aujourd'hui tu n'as pas pris, que ce soit d'accompagnement ou tu n'es pas coaché là-dessus, bah, potentiellement, chauffe ton compte en premier temps et après, tu peux aller chercher des plus grosses marques. Et après, voilà, c'est un peu le business, c'est dans la durée que tout se fait. Sois patient avec ce que tu fais et normalement, tout se passera bien, quoi. Une dernière chose, Omar, aussi hyper important, c'est que les gens ne pensent pas à demander des lettres d'autorisation chez les fournisseurs, les grossistes ou les marques chez qui ils commandent directement. Si Ok. vous avez l'approbation directe de la marque via une lettre d'autorisation ou un grossiste recommandé par Amazon, c'est gagné. Je sous-signé chez Pape Mobile France autorise le vendeur Omar nanana, à Mm. vendre la marque mobile sur Amazon. T'envoies ça à Amazon, t'es crédible, il te débloque la marque et tu vends. Et en fait, ça, tu peux le faire pour toutes les marques. Je dis pas que tous les grossistes, les revendeurs ou les Non, c'est marques en ça. question vont te fournir la lettre qu'on appelle une lettre MOA en direct. Mais par contre, c'est un des meilleurs moyens de se faire autoriser une marque, c'est d'avoir l'approbation du vendeur certifié ou de la marque en question. Ok, good. Parfait. Excellent tips, Guillaume. Mhm. Avec Yes. plaisir. Bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions dans l'espace commentaire. Si tu es de nouveau dans la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Merci Guillaume pour toutes les informations et pour tous les tips. Et je vous dis à la prochaine épisode. Let's go! Avec plaisir. Ciao.